Excuse-moi de m'être évadé dans un monde qui ne m'appartient pas encore. Quand je regarde les vieilles choses, mon esprit vagabonde dans un monde de souvenirs, et je revois les images de ma jeunesse défraîchie. Telle une fleur qui manque d'eau, la jeunesse se fane. Il faut donc arroser la vie de 1000 gouttelettes d'émotion, alimenter la source des passions, avoir une soif insatiable de curiosité. Le chemin qui mène vers le bien est difficile. Il faut être patient, comme le petit pousset qui se crée un retour assuré. Accumule les bienfaits de la vie et tu pourras, tout comme moi, revenir sur tes joies. Tu vois, lorsque tes pas se feront lourds et pesants, lorsque tu seras seul et loin de tes proches malades ou diminués, allonge-toi calmement et dans la béatitude de l'instant présent. Laisse-toi glisser doucettement vers le coffret de ton adolescence, ouvre-le, laisse-toi émerveiller, regarde cet enfant qui est toi. Et alors, une vitalité intérieure pleine d'émotions heureuses te ressourcera. Le fleuve de ta vie deviendra tranquille et tu pourras vaincre la routine, la solitude, l'immobilité. Ce coffret, ce trésor, ce jardin secret illumine ma vieillesse et me permet de gambader dans les prés et courir sur les tapis de pâquerettes à l'âge où je ne puis plus. Tu racontes n'importe quoi, grand-père. Ce n'est pas un vrai trésor. Il n'y a pas de pièces d'or. Tu apprendras avec le temps que chaque homme est doté à sa naissance d'un trésor, qui n'est pas forcément composé de monnaies sonnantes et trébuchantes. Souvent l'essentiel réside dans l'illusion et le rêve et parfois l'apparence prime sur la réalité. Alors, pour atteindre cette sagesse d'exécution, il faut que tu emmagasines dès ton plus jeune âge au plus profond de ton âme toutes les graines de bonheur et d'amour partagées. Celles-ci germeront très très lentement dans ton esprit sous l'impulsion de tes coups de cœur. Mais tu devras laisser passer les ans et connaître les formules magiques pour accumuler ces richesses. Le trésor dont je te parle est un ami qui est en toi, qui stocke tes joies et les libère, si tu lui demandes sous forme d'énergie réparatrice. C'est compliqué, grand-père. Parle plus simplement. Tu as dit les formules magiques. Il y a 2 clés pour ouvrir ton cœur. L'une pour amasser et stocker les richesses de l'esprit et l'autre pour les libérer et embellir ta vie. Donne-moi ces clés, grand-père, s'il te plaît. Pour récupérer la première clé, pense très fort au partage, car l'ami qui est en toi aime la générosité et saura te le rendre. Ferme les yeux, respire longuement et chuchote à ton ami ces quelques mots. Ô mon cœur, reçois cette graine d'émotion. Amasse et stocke la beauté de cet instant pour que demain et plus encore au fil des ans, tu me donnes la lumière dans mes actions. N'oublie pas de le remercier. Et la 2e clé, grand-père? Oh, pour la 2e clé, tu as encore le temps, car c'est celle des grands. Je suis grand, regarde. Bien sûr, mais pas suffisamment pour interpeller ton ami avec cette 2e clé. Quel ami, grand-père? Mais celui qui est en toi, il est tout petit, mais sa voix est celle de la conscience qui t'éclairera sur la réalité pure. Tu peux l'entendre. Fais-lui confiance, car il t'aide en éliminant le doute qui est en toi et ne laisse filtrer que l'amour. Il travaille énormément à sélectionner toutes les belles images de ta vie qu'il te restituera quand tu en auras le besoin. Tu sais, quand on est jeune, on dit « Quand je serai grand ». Mais quand on est vieux, on dit « Si j'étais jeune ». Alors, cette 2e clé te permet de recouvrer ta jeunesse d'antan. N'est-ce pas formidable de se retrouver avec ses copains d'enfance, ses amours, ses joies, ses enfants? Tu vois, la solitude n'existe pas, enfin, je crois. L'enfant s'accroche au cou de son grand-père, l'embrasse très fort et s'approchant de son oreille lui chuchote. Dis, tu me présenteras à ton ami de l'intérieur, grand-père. Oh, il te connaît déjà et souvent il me fait passer des instants merveilleux avec toi. C'est vrai. C'est vrai. Tu me raconteras, juré? Juré. Oh, en partant, laisse la porte entr'ouverte, s'il te plaît. D'accord, à dimanche prochain, grand-père. N'oublie pas, je suis et serai toujours avec toi-même lorsque je ne serai plus là. Alors, pour ne pas oublier cette image pleine de tendresse et de douceur, l'enfant ferma les yeux, respira profondément, il entendit « L'important, ce n'est pas ce qui est, mais comment on le vit. L'un est un état, un fait d'une conclusion.
L'autre est une possibilité, une éventualité, une question que l'on se pose ou que l'on pose, pour jamais ne se refermer, toujours se poser cette question de savoir qui on est, où l'on va et jusqu'où.